Bonjour! Au cours de cette semaine, pour mon 100e épisode, j'ai fait quelque chose de spécial. Je vais vous montrer toutes les étapes que j'ai prises pour construire mon nouvel atelier. Je sais que c'est un vrai supplice d'avoir à m'endurer encore, là. J'aurais pu juste faire un épisode pendant l'année, puis vous auriez eu toute l'histoire. Mais c'est pas ce que j'ai fait. L'idée de faire un atelier me vient il y a plus de 20 ans, quand j'ai construit mon chalet. Quand j'ai vu tout l'espace une construction en poutre de bois apporte, avec son plafond haut, puis tout en bois, je me suis dit, il faut que je me fasse un atelier comme ça. Mais comme vous tous, là, j'avais une hypothèque à payer sa maison. J'avais aussi des enfants qui allaient grandir, puis il fallait les instruire. Ah oui, en passant, on a déjà eu des vrais chiens. On n'a pas toujours eu des échantillons. Ah, je m'ennuie donc ben de Spike. Il y a déjà un peu plus que 2 ans, là, j'ai commencé à dessiner des plans pour mon atelier. Puis comme mon rêve était d'avoir un atelier avec des poutres, c'est ce que j'ai dessiné. Comme je savais que la construction nous donnerait pas mal d'ouvrages, puis que j'aurais pas le temps, au début de janvier, comme j'avais pas de chevalet, je m'en suis donc construit 7. Je les ai faites extra solides, à l'image de ce que je voulais faire. Après, j'ai commencé à construire les 4 fenêtres. Ensuite, j'ai fait les portes à main. Quand la neige a commencé à fondre, René a déplacé tout le bois de chauffage pour pouvoir avoir de l'espace pour démolir notre remise. Après avoir marqué l'emplacement de l'atelier, on a pu faire creuser. Avec l'aide de mon fils et son ami, on a fait les formes pour la fondation. Puis, on a fait couler du béton d'informe. Ensuite, René et moi, on a fait les formes pour les murs. La bétonnière est revenue et a tout rempli les formes de béton. Quand les formes ont été enlevées, on a fait creuser une tranchée entre la maison et l'atelier pour l'électricité et l'eau. Puis, j'ai installé le drain autour de la fondation. On a fait remblayer le tout. Mais comme l'intérieur était plein de sable, on a creusé autour des fondations pour mettre les tuyaux de l'aspirateur. Après avoir tout remblayé et recompacté, on a tout recouvert d'une pellicule plastique, puis on a mis des cœurs de porte partout pour isoler le plancher. Après avoir placé du grillage partout, on a fait couler une dalle de béton. Puis je peux enfin penser à travailler sa structure. Mais comme je sais que je vais avoir des grosses poutres, je me construis une grue pour les soulever. Enfin, je reçois mon bois. Je peux donc commencer à travailler sa structure des murs. Ouais, c'est à ce temps-là que je me suis écrasé l'orteil. Je suis content parce que c'est le seul accident qui est arrivé pendant toute ma construction. Mais à cause de ma petite orteil cassée, j'ai eu beaucoup plus d'aide de plusieurs personnes. Je pense que je faisais pitié. Après, c'était le temps de faire les fermes. J'ai commencé par faire les poinçons. Quand j'ai eu fini, j'ai fait toutes les mortaises des entrées. Après, pour les arbalétriers, j'ai eu encore de l'aide. Ça a accéléré pas mal le processus.
À ce moment-ci, j'ai commencé à avoir des auditeurs qui sont venus pour nous aider pour faire les tenons d'époux. Après, on a juste eu à couper l'autre bout pour qu'il s'ajuste bien avec les poinçons. Quand toutes les pièces de la structure sont prêtes, on a pu installer tous les pots d'eau verticaux, puis on a posé les pans de sablière. Puis enfin, mon grand jour, le jour où j'ai eu 17 personnes qui sont venues m'aider pour soulever toutes les poutres puis les mettre à leur place. C'est bon? Oui, je suis là. OK? Après que toutes les pannes sont à leur place, j'ai encore de l'aide puis j'ai réussi en une journée à mettre tout mon plafond en place. Après, j'ai pu construire par-dessus le plafond la structure du toit. Après avoir passé quelques fils électriques, j'ai été capable de faire isoler le toit. Le lendemain, j'ai encore eu de l'aide précieuse, puis tout le contreplaqué du toit a été posé. Après qu'une membrane soit posée partout, René et moi, on a commencé à poser les tuiles de métal du toit. Éventuellement, le toit est fini, puis on peut commencer la structure des murs extérieurs. Après, on fait les cadres pour les fenêtres. Puis on installe les fenêtres, puis les portes avant. Après, on peut installer toutes les planches de pin qui feront mon revêtement extérieur. Maintenant que j'ai des murs extérieurs, René peut isoler tous les murs. Après, je peux poser des planches intérieures. Ouais, le temps froid, là, il approche. Il faut donc tout arrêter, puis on travaille sur le plancher. On met donc une couche d'époxy partout. Maintenant qu'on a un plancher fini, on fait les divisions intérieures. Ainsi que la mezzanine. Après avoir verni toutes les poutres, j'ai été capable de déménager tous mes outils. On me laisse le tapis? Non, il faut fermer la porte, on va le mettre un peu loin. On va le mettre ici. Quel soulagement d'avoir tout ce que j'ai besoin à portée de la main. Mais c'est pas fini. On doit couvrir le bas des murs. J'avais un peu trop de poussière. J'installe donc mon système de dépoussiérage. Mais les deux portes intérieures ne sont pas faites. C'est mon premier gros projet que j'entreprends dans mon nouvel atelier.
Je passe le reste de l'hiver à travailler sur des petites choses à l'intérieur de l'atelier, comme des tablettes puis un meuble pour ma scie à onglets. Quand le printemps arrive et qu'il n'y a plus de neige dehors, je fais puis j'installe mes soffites. On creuse aussi pour 2 dalles de béton en face des 2 portes. On fait des formes, puis on coule les dalles. Après, j'ai fabriqué la porte de garage pour la section de marmise. On l'installe en place. Ça termine la construction de mon atelier. Il reste encore plusieurs choses à faire, là, comme des meubles à l'intérieur. Ma construction, elle, est terminée. J'ai une petite déception, par contre. Dans toute cette aventure, j'aurais dû écrire un journal. Je sais que j'ai mes vidéos, là, mais c'est pas pareil. Merci à vous tous pour m'avoir suivi dans mes aventures pour 100 épisodes. J'espère qu'on se reverra encore pour au moins une autre centaine au gosse de bois.